Hello, est-ce que tu as envie de savoir ce que ce mois d'août te réserve? Quelles vont être les énergies? Quelle vont être l'ambiance? Je vais t'aider, je vais te guider à travers tout cela. Je m'appelle Céline, je suis voyante et on va explorer ensemble les énergies du mois d'août. Alors bien évidemment, garde du recul, prends ce qui te parle, laisse de côté ce qui ne te parle pas. Alors, le mois d'août, c'est souvent un mois particulier parce que c'est un mois qui est un peu un entre-deux. C'est à la fois une pause, c'est à la fois une préparation, notamment pour la rentrée. Donc déjà, tu es entre le repos et le réalignement. Donc cette année, si on additionne les chiffres du mois et les chiffres de l'année, on obtient une vibration particulière puisque c'est celle du 8. Donc le 8, c'est un symbole d'équilibre, de lucidité et de justesse. Donc dans cette vidéo, je vais te partager ce que cette énergie veut dire à travers la symbolique, la numérologie, le tarot et comment tu peux t'en servir pour faire des actions plus alignées. Je vais aussi te présenter un tirage de cartes que tu peux te faire, car ma spécialité, c'est la cartomancie, mais j'ai prévu une extension qui est un module qui est disponible sur mon site internet dans lequel il y aura 5 tirages que tu peux te faire à des dates clés du mois. C'est parti, on y va. Commençons dans la partie symbolique par la mystique de ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la signification mystique de ce mois? Août, dans la tradition symbolique, c'est un mois de pouvoir intérieur. Pourquoi? Parce qu'on sort du plein été, mais l'élan solaire est encore là. Donc, dans certaines traditions, pour le mois d'août, on va parler de l'épreuve du feu, c'est-à-dire qu'as-tu à purifier? Qu'est-ce que tu es prêt ou prête à assumer comme vérité? Donc, c'est un mois de bascule entre l'élan de l'été et une préparation à la rentrée intérieure. C'est aussi le mois du portail du lion, le 8-8, qui ouvre un espace fort pour écouter ce que ton âme veut vraiment. Intéressons-nous maintenant à la symbolique du chiffre 8, qui est très important en numérologie, puisque c'est un chiffre puissant. Pourquoi? Parce qu'il parle de responsabilité, de pouvoir intérieur, de maîtrise. Mais il ne s'agit pas d'un pouvoir autoritaire. Il s'agit de pouvoir se tenir droit ou droite au milieu du tumulte. Et ça, je pense que ça te parle. Donc, c'est le moment de se demander qu'est-ce que je veux faire vraiment fructifier et dans quoi je me disperse inutilement. Donc, cette vibration, elle t'invite bien sûr à la concrétisation. On n'est pas dans la rêverie, hein, ça c'est important, mais sans compromis sur tes valeurs. Donc, elle te pousse à remettre du cadre et à poser des actions justes et pas seulement des actions productives. Alors, dans le cadre du tarot de Marseille, qui est un jeu divinatoire avec des archétypes, il y a des cartes principales, il y en a 22 qu'on appelle des arcanes majeures, et l'arcane qui correspond au numéro 8, c'est l'arcane de la justice. Donc, tu vois bien qu'on a une figure qui est droite, qui est rigoureuse, mais contrairement à ce que tu pourrais penser, qui n'est pas une figure froide. Elle te dit, ne triche pas avec toi-même. C'est ça son message. Elle te pousse à trier, à choisir et à réajuster. Et surtout, à prendre la responsabilité de tes décisions sans chercher le coupable à l'extérieur. Ce mois-ci, tu es invité à prendre du recul, à regarder ce qui est encore déséquilibré dans ta vie, bien sûr, et à y remettre de l'ordre, mais pas sous un angle de contrôle, mais plutôt sous un angle de conscience. Mon conseil, quand tu découvres les énergies d'un mois, c'est de les utiliser pour pouvoir faire des actions qui vont dans le sens de cette énergie. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que quand on suit l'énergie du moment, les actions sont beaucoup plus faciles. C'est comme si on te donnait un coup de pouce pour travailler certaines problématiques ou pour débloquer certaines situations. Donc comme c'est pas toujours évident, excuse-moi, j'ai une petite assistance sur les genoux. Comme c'est pas évident de faire ça tout seul, j'ai créé un module qui coûte 15 euros parce que c'est un prix de lancement. Je pense qu'il sera un peu plus cher après parce que j'ai passé énormément de temps, dans lequel je vais te parler bien évidemment plus en profondeur de la symbolique de cette carte de tarot et de ce que tu peux en faire. Mais il y a aussi une partie où on va travailler directement sur les actions que tu peux mettre en place. Donc moi, je t'ai listé quelques actions que tu peux mettre en place en résonance avec cette énergie. Mais comme j'ai préparé un e-book de plus de 40 pages
avec, que tu peux imprimer ou garder en numérique avec une liste d'actions. Je t'ai aussi mis une liste vierge pour que tu mettes les actions de ton choix et on va travailler aussi sur des croyances parce que c'est intéressant de travailler les croyances que tu as, mais spécifiquement celles qui correspondent à l'énergie du mois parce que pareil, ça va être plus facile. Donc il y a des exercices dans ce module sur les croyances, mais aussi je t'ai préparé un rituel. Avant de terminer, je vais te montrer un tirage que tu peux faire pour le mois d'août sur une période clé. Dans le module, je t'en présente 5 et ici, je t'en présente un pour te donner un exemple. À tout de suite. Dans mon module, je t'ai préparé 5 tirages à faire dans le mois. Tu peux les faire soit quand tu veux, parce que de toute façon, ils sont en résonance avec l'énergie du 8, ou si tu es branché astrologie, tu peux faire le tirage en fonction de certaines dates. Il y a des dates clés astrologiques dans le mois, je te les donne dans le module. Et notamment, tu sais que nous sommes encore pendant quelques jours en Mercure rétrograde, cette période tant redoutée. Donc, je me suis dit, créons un tirage de Mercure rétrograde. Donc, tu peux prendre un tarot ou un oracle de ton choix. Moi, je vais te donner un exemple avec le tarot de Marseille parce que voilà, c'est plus facile pour moi parce que je l'utilise énormément. Mais tu peux utiliser n'importe quel oracle. Et si tu achètes mon module, j'ai une communauté. Donc, si tu es bloqué sur ton tirage, il suffit de le dire dans la communauté. Donc, ce tirage, il est conçu pour te donner un aperçu de ce que tu peux travailler dans cette période et je te conseille de le faire avant le 11 août puisque Mercure rétrograde se termine le 11 août. Donc, c'est un moment parfait pour ralentir, pour revoir dans le sens bilan ou pour réajuster des choses. Donc, on va faire un tirage à 3 cartes. Je vais te dire ce que concernent les 3 cartes parce qu'elles concernent dans tous les cas. Tu vas les positionner à un endroit, il y aura une signification par carte. Je te mets un visuel et je reviens tout de suite après le visuel. Alors voici le tirage que j'ai créé pour toi, spécifique à Mercure rétrograde. Tu peux l'utiliser ce mois-ci, mais bien sûr, tu pourras l'utiliser dès qu'on sera de nouveau dans cette période incroyable qu'est Mercure rétrograde. Tu prends 3 cartes, donc c'est un tirage qui est accessible à n'importe qui. Il n'y a pas trop de complexité parce que si tu veux ne pas faire de lien entre les cartes, tu peux. Alors, on va faire un léger lien, mais tu vois, c'est quand même pas une interprétation croisée complexe. Si tu es plus, tu as plus de connaissances, tu peux complexifier ce tirage si tu le désires. Et si tu as acheté mon module, il y a une partie communauté. Donc, tu peux aussi mettre ton tirage dans la partie communauté et on y répondra, soit moi, soit les autres. Mais en tous les cas, on te donnera un avis. Donc, imaginons que dans ce tirage, pour la carte 1 qui concerne qu'est-ce que je dois revoir dans mon attitude, mon comportement ou réajuster, imaginons que tu aies tiré la carte du diable dans le tarot. Donc le diable, tu sais que c'est une carte qui est quand même plein d'énergie, etc. Donc cette première carte, elle peut te dire revois ton attachement au contrôle, au fait de tout contrôler. Revois ton comportement par rapport à l'attachement, à la dépendance, par rapport à l'addiction. Ça peut être quelque chose comme ça et qui va te dire peut-être sois moins rigide, moins tranchant, moins tranchante, quelque chose comme ça. Imaginons qu'en deuxième carte, tu tires le soleil. Donc le soleil, ça va te dire, là, on est dans qu'est-ce que tu dois apprendre de ça. Donc en fait, c'est une carte conseil. On va te dire d'oser la clarté, d'oser la transparence, la spontanéité dans tes rapports aux autres, plutôt que de tout garder et de faire cocotte minute. Et donc, quand tu dis les choses, tu les dis trop tard. Et du coup, ça énerve tout le monde, ça ne sert à rien. Voilà. Imaginons que dans ton tirage, en troisième carte, tu aies tiré le battleur. Donc le conseil serait, pour dépasser ce blocage, fais simple et dis les choses avec fraîcheur. Voilà un exemple de tirage. Dans le module, tu auras l'explication des cartes, comment faire ton tirage. Donc, je ne te fais pas de tirage, c'est toi qui vas le faire, mais je te guide comment le faire. Et ça fait comme un journal de cartomancie. Il y a des fiches explicatives pour que tu puisses noter à quelle date tu as fait le tirage, quelle carte tu as tiré, quelle est ton interprétation et un petit espace pour le feedback, le retour. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'était pertinent?
Voilà, c'est très intéressant les tirages parce que c'est un moment d'introspection de toi à toi et souvent les cartes te disent ce que tu n'as pas envie d'entendre. Et si avant de se quitter, on créait un mantra autour des énergies de ce mois? C'est ce que j'ai fait pour toi et donc j'ai choisi: je m'aligne avec ma vérité intérieure et je laisse mes choix refléter qui je suis vraiment. Si ça te parle, dis-le moi en commentaire. Avant de partir, je voulais te dire d'une part que si tu veux te procurer le module avec les vidéos, les exercices, les rituels, les tirages et l'e-book, c'est, dans la légende de cette vidéo. Je vais te mettre un lien. S'il y a quoi que ce soit ou que tu n'y arrives pas, tu m'écris, tu n'hésites pas et on se retrouve évidemment le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Mais sache que j'ai aussi écrit plusieurs ouvrages sur la cartomancie, le tarot de Marseille, j'ai fait des tarots, un oracle de Béline et si tu veux te procurer mes ouvrages, il te suffit de taper Céline Camoun sur le site de ton choix ou d'aller voir ton libraire indépendant préféré. Tibulus et moi, on te dit rendez-vous le mois prochain.